Bonsoir à tous et bienvenue à Cœur. C'est l'évangéliste Dada, votre servante. Nous sommes ici dans la rubrique « Y a-t-il encore une bonne nouvelle ?» J'aimerais ce soir vous dire, vous affirmer et même vous confirmer que oui, il y a encore une bonne nouvelle. Avec le Seigneur, il y a toujours des bonnes nouvelles. Avec le Seigneur, il y a toujours des bonnes choses. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la bonne nouvelle. Pour une personne qui se sent dans le besoin, pour une personne qui a besoin, qui attend de Dieu une manifestation, pour une personne qui attend de Dieu, qui est dans la prière et dans l'attente, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit. Nous allons lire dans Genèse 22, où on nous parle du sacrifice d'Isaac. Au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Et quand nous allons plus loin, au verset 7, même à partir du verset 6, il est dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Oui, bien-aimés, j'aimerais vous parler ce soir du Dieu qui pourvoit. La Bible dit que « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. » Nous avons le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins. J'aimerais parler ce soir à une personne qui est dans un besoin quelconque. Un besoin qui peut être matériel, qui peut être spirituel. Un besoin qui peut être physique dans ta santé. Un besoin qui peut être pour un travail. Un besoin qui peut être pour ton ministère. Tu pries pendant longtemps, tu es là dans l'attente de la réponse de Dieu. J'aimerais te dire de ne pas te décourager. Parce que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Nous voyons dans ce récit que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, le fils de la promesse, Isaac. Et dans ce texte, nous pouvons comprendre pourquoi dans Hébreux 11, on appelle Abraham le père de la foi. Parce que Abraham a cru à la promesse de Dieu. Dieu lui avait fait une promesse qu'il aurait un fils et une grande postérité. Dieu lui a donné Isaac. Mais Abraham a cru à cette promesse, qu'il aura une postérité nombreuse à travers Isaac. Donc il ne pouvait pas concevoir que Dieu qui lui demande de sacrifier son fils va le laisser sans que sa parole s'accomplisse. Voilà pourquoi il a dit à ses serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, moi et le fils Isaac, nous allons sur la montagne pour adorer et nous allons revenir. » Oui, bien-aimé, garde la foi, garde le courage, appuie-toi sur la parole de Dieu, ne désespère pas. Abraham, même pour avoir son fils Isaac, la Bible dit qu'il a cru contre toute espérance, alors que sa vie était finie, alors que physiquement il ne pouvait pas. Sarah physiquement, elle était post-ménopausée. Abraham a cru contre toute espérance. Oui, je t'invite ce soir, ou je t'exhorte ce soir,
à croire contre toute espérance, à croire que Dieu est capable, celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire, celui qui s'appelle Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit, celui qui s'est pourvu lui-même à la place d'Isaac. Isaac n'est pas mort, Isaac n'a pas été sacrifié, Dieu s'est pourvu, il a pourvu lui-même. Oui, c'est le même Dieu qui va pourvoir pour ta vie. Tu ne seras pas sacrifié. Ta vie ne va pas chavirer. Ton bateau ne va pas chavirer parce que Christ est à bord, parce que Jésus est à bord. Jésus est là. Le Seigneur est là. Oui, même dans la tempête, même pendant que tu attends la manifestation de la puissance de Dieu, laisse-moi te dire que le Seigneur est là. Il pourvoira. La seule chose qu'il te demande, c'est de ne pas abandonner, comme Abraham, de croire et de dire, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui est là, peu importe la réalité que je vois, mais je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il est le Dieu qui pourvoit. Il s'appelle Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Dans cette attente de la manifestation de la providence de Dieu, dans cette attente, selon le besoin que tu peux avoir, qu'il soit physique, qu'il soit pour avoir un enfant, qu'il soit pour avoir un travail, qu'il soit pour avoir des papiers d'établissement, qu'il soit pour une percée dans ton ministère, laisse-moi te dire que Dieu pourvoit. N'abandonne pas, ne désespère pas. Le Seigneur est en train de frayer pour toi un chemin dans ce que tu traverses, que tu penses être un désert en ce moment. Avance et ne désespère pas, parce que le Dieu qui pourvoit est prêt et il va le faire très bientôt dans ta vie. Alors, n'abandonne pas, persévère, crois-le, saisis la promesse de Dieu, parce que Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit à tes besoins, selon sa richesse avec gloire, va certainement pourvoir pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste Dada. C'était une bonne nouvelle pour vous, à savoir que Dieu, qui est le Dieu qui a pourvu avant, le Dieu qui a pourvu hier, le Dieu qui a pourvu aujourd'hui, pourvoira encore demain à vos besoins selon sa richesse avec gloire. Soyez bénis chez vous et à une prochaine fois pour une bonne nouvelle. Au revoir et à la prochaine. Bye.